Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue en direct sur Canal France Algérie. Et d'abord, nous partons en Algérie où Youssef El Khatib s'est exprimé sur l'affaire de l'Akhdar Bourga'a. C'est une affaire qui fait grand bruit en Algérie. Dans un communiqué de presse, Youssef Khatib, dernier chef de la Wilaya 4 historique, a retracé le parcours de l'Akhdar Bourga'a, ancien moudjahid placé en détention pour outrage à corps constitué et atteinte au moral de l'armée et dont le parcours a été mis en doute par l'ENTV. Youssef Khatib a confirmé que Bourga'a était son adjoint à la tête de la région jusqu'à l'indépendance du pays. Il a également rappelé que le commandant Bourga'a a rejoint les rangs de l'ALN en 1956. Il a fait savoir que cet ancien combattant a été dans l'un des premiers rangs qui ont propagé la révolution dans la région de Médéa et ses environs. L'association Mémoire de la Wilaya 4 historique, présidée par Youssef Khatib, a appelé la justice à faire preuve de miséricorde envers l'Akhdar Bourga'a compte tenu de son état de santé. L'Algérie a accumulé de mauvaises nouvelles économiques. De nombreux signaux semblent indiquer que l'économie algérienne est actuellement soumise à un choc sans précédent depuis de longues décennies. Au cours des dernières semaines, on a appris que certains secteurs de l'économie, à l'image du BTP, connaissent de graves difficultés. Le 12 juin dernier, l'Association générale des entrepreneurs algériens a adressé une lettre au Premier ministre Noureddin Badoui au sujet de la situation alarmante des entreprises causées par les impayés de l'État et des entreprises publiques vis-à-vis de leurs contractants privés. Trois suicides ont été enregistrés ce lundi 1er juillet chez des candidats du brevet d'enseignement moyen dans différentes wilayas du pays, a-t-on appris de sources locales. Comment concevoir qu'un adolescent se donne la mort? La question posée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik est insoutenable, mais ce doit être posé et analysé. Boris Cyrulnik suggère de repenser l'école et de renforcer l'aide parentale au-delà d'une série de mesures. Il invite à une véritable réflexion sur l'encadrement des enfants dans notre société. Une autopsie réalisée par la justice algérienne contredit la version des autorités françaises sur la mort de Zineb Redouane. Cet octogénaire avait été touché par une grenade lacrymogène à sa fenêtre au 4e étage lors d'une intervention policière sur des manifestations violentes à Marseille début décembre avant de décéder le lendemain. Les autorités françaises ont jusqu'à présent maintenu qu'il était impossible d'établir si ce décès était dû au tir en question. Le corps de cette Algérienne a été rapatrié depuis. Des médecins légistes du centre hospitalo-universitaire d'Alger se sont donc livrés à leur tour à une autopsie. Leur conclusion incrimine le traumatisme crânien provoqué par le tir policier. En France, environ 130 000 copies sont toujours retenues par des correcteurs qui demandent une audience auprès du ministre. Une action qui pourrait entraîner un retard dans l'annonce des résultats. Toujours en France, avec la menace de fermeture de leurs magasins, impossible de travailler ce mercredi 3 juillet pour certains salariés de Conforama à Paris. Tous risquent de perdre leur emploi et craignent de ne pas s'en sortir. Conforama a annoncé la suppression de 1900 postes en 2020. La direction prévoit la fermeture de 32 magasins partout en France et de 10 magasins Mésodépôt qui appartiennent au même groupe. Des emplois seront également supprimés au siège. Une proposition de loi visant à civiliser la toile est discutée à partir de ce mercredi à l'Assemblée nationale, mais beaucoup s'inquiètent du pouvoir, notamment de censure qu'elle donne aux plateformes comme Facebook. Sport et plus particulièrement Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2019. Les deux milieux algériens, Riyad Mahrez et Ismaël Ben Nasser, ont été retenus dans l'équipe type de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019 en Égypte, dévoilée aujourd'hui par la Confédération africaine. Deux autres internationaux algériens ont été retenus par les spécialistes de l'instance continentale, mais en tant que remplaçants. Il s'agit du défenseur Youssef Attal et du milieu offensif Youssef Belali.
En huitième de finale, l'Algérie va tenter de poursuivre son aventure en affrontant la Guinée dimanche 7 juillet au stade du 30 juin du Caire à 20h algérienne. En cas de qualification, l'équipe nationale sera opposée au vainqueur du match Mali-Côte d'Ivoire jeudi 11 juillet à 17h algérienne. Et c'est la fin de ce Flash Info. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes sur Facebook, Twitter et sur les adresses affichées en bas de vos écrans. Passez une excellente soirée.